Madame, Monsieur, bonsoir. Le Parti démocratique gabonais, sous la houlette de son secrétaire général Éric Dodo Bougenza, est en train de préparer la tenue prochaine d'un congrès dans les prochaines semaines. Mais avant, bien sûr, ce grand messe, il y aura à travers le Gabon des congrès provinciaux. Alors que le PDG est en train d'être en ordre de bataille, sous la férule de son nouveau responsable, un nouveau pavé dans la mare vient d'être jeté par le porte-parole de la majorité républicaine, Guy Christian Mavioga. Ce dernier, au terme d'une conférence de presse qui célébrait les 8 ans d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon, n'a pas manqué de dire que le PDG cristallise aujourd'hui le désespoir du peuple gabonais. Pour Guy Christian Mavioga, le distingué camarade du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba devrait peut-être s'aborder le Parti démocratique gabonais en vue de créer une autre formation politique. Alors, est-ce une sortie de route de la part de Guy Christian Mavioga? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus dans cette édition spéciale. Je reçois Frédéric Ntera et toi, en qualité de militant du Parti démocratique gabonais, mais également Pascal Lonkoulou, qui est président du BDP, le Bloc démocratique populaire, une formation politique ancrée dans la majorité sociale et républicaine pour l'émergence. Messieurs, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation pour que nous décryptions cette actualité relative donc à ce que certains estiment comme étant une sortie de route de la part de Guy Christian Mavioga, quand d'autres pensent que le leader du BDC n'a fait que traduire une certaine réalité. Alors je vais commencer par le militant du PDG que vous êtes, Frédéric Ntera et toi. Comment vous avez apprécié ce propos de Guy Christian Mavioga? Vous parlez de sortie de route. Moi je pense à une attitude de schizophrénie, j'avoue aggravée, parce qu'un leader d'un parti, un supposé parti politique, qui bien sûr n'a aucune représentation, aucune photographie de représentation territoriale, qu'on appelle le BDC, et son leader se permet de parler du PDG comme s'il en était militant. De parler, de faire des injonctions, parce que j'ai perçu ça ainsi, aux dirigeants du PDG au fin de dissoudre ce parti, qui, paradoxalement, a accepté M. Guy Christian Mavioga et sa secte, BDC, d'adhérer à la majorité républicaine pour l'émergence. Ça paraît anodin de prime abord, mais c'est extrêmement grave, parce que ça nous renvoie à relire un tout petit peu sur la qualité et même la pertinence, la qualité d'abord des acteurs, des leaders de notre système politique, et sur la pertinence des projets qu'ils poursuivent au fond. Parce qu'on n'a jamais, moi à ma connaissance, jamais su quelle est la ligne réelle, la ligne politique du parti de M. Guy Christian Mavioga. Si ce n'est des retrouvailles festives autour des mélanges de genres, religieux, politiciennes, et puis ça s'arrête là. C'est du saupoudrage, c'est du tambourinage. En gros, une espèce de troubadour, un fourre-tout qui s'apparente en tout cas à du théâtre. Je n'ose pas dire du cirque, parce qu'au moins au cirque, quand on y va, on trouve 3 petites activités sociales. Vous aurez les clowns, les jongleurs et les équilibristes. Vous le mettez dans quelle catégorie? Je pense que c'est un gros clown. Guy Christian Mavioga est dans ses intentions et ses allures. Mais en tant que président du Bloc démocratique chrétien, il est quand même le porte-parole de la majorité. Même si le PDG est le navire amiral de cette majorité, mais il est le porte-parole de cette majorité. Est-ce que de tels propos sortis de la bouche du porte-parole de la majorité, donc de la grande famille politique qui est au pouvoir, est-ce que c'est fortuit? Mais il est loin de connaître ce qui se passe à l'intérieur du PDG. Il est sur l'actualité. Est-ce qu'il est militant du PDG? Le PDG va au congrès, le PDG ne mourra pas. Le PDG prépare son congrès qui porte sur 2 thématiques essentielles, la revitalisation et la régénération, en vue d'une renaissance. Le PDG sera toujours présent dans le Gabon de maintenant et d'avenir. Donc c'est des hallucinations qui, en fait, comme le disait le secrétaire général du PDG hier, le camarade de Dodo Bougenza, c'est nous ramener au rez-de-chaussée, j'avoue même au sous-sol,
des attentes, de la qualité du débat que nous devrons avoir au plan politique. On va revenir sur, sur la tenue prochaine de ce congrès du Parti démocratique gabonais, évidemment, des principales thématiques qui seront abordées au cours de ce grand-messe. Pascal Nkoulou, quelle appréciation vous faites justement de ce propos de Guy Christian Mavioga, qui estime que le Parti démocratique gabonais, après près d'une cinquantaine d'années de gouvernance du Gabon, cristallise aujourd'hui le désespoir du peuple gabonais? Il faut, au stade de la situation politique que connaît notre pays aujourd'hui, être capable de faire un inventaire sérieux, à la fois des enjeux, mais également des responsabilités des uns des autres. Je crois que c'est trop vite dit de considérer que le propos du président Guy Christian Mavioga, qui par excellence se trouve être le porte-parole de la majorité, devrait être considéré comme étant des déclarations d'un homme égaré. La réalité politique de notre pays en 2017 est telle qu'il y a un parti qui se veut être un parti phare. Mais ce parti, à la différence des partis politiques à travers le monde, ne se comporte pas comme un parti au pouvoir. C'est le parti du pouvoir. Et toute la différence est là. Tant que les PDGistes eux-mêmes n'ont pas cerné ces différences, il leur sera difficile de procéder de façon à ce que cette responsabilité, qui est d'orienter la vie politique, parce que instrument de gouvernance politique du président de la République, tant que ce parti connaît des soubresauts importants, il va de soi que toute la majorité présidentielle s'en retrouve être affectée. L'élément fondamental. Il faut les décrire. C'est mais on n'a pas les décrire, M. Ntera. Aujourd'hui, lorsque M. Guy Christian Mavioga dit que le PDG... Il est militant du PDG. C'est un constat. Écoutez, pourquoi refusez-vous le fait que ce diagnostic soit fait par quelqu'un d'autre? Ça ne s'est fait nulle part ailleurs au monde où un leader d'un pseudo-parti politique comme vous affirmiez parler d'un parti politique autre. C'est même malveillant. Nous sortons d'une élection présidentielle qui a cristallisé toutes les Gabonais. Vous avez su lire les résultats, vous avez soutenu le président. Oui, quelle est la localité dans laquelle on a vu M. Nkoulou faire un meeting pour le président de la Libye? C'est vite dit ça, M. Il faut le dire, mais le PDG est implanté la localité. Nous avons l'Assemblée nationale. Oui, non, il y a le Sénat qui organise les structures. Mais le PDG a une visibilité. C'est ça le mal du PDG. Le vote existe où? Des faits qui n'existent que dans vos têtes. Il fait le gouvernement, un parti au pouvoir. Comment pouvez-vous comprendre que vous avez développé des concepts flous sur... Comment pouvez-vous comprendre que avec vos élus locaux, vos élus nationaux, votre gouvernement et toute l'administration avec vous, nous ayons eu une présidentielle aussi heurtée? Le conflit a été un conflit pédégiste. Donc, c'est à ce niveau que... C'est le problème des grands partis politiques. C'est pas le problème des grands partis politiques. Vous n'avez pas eu le PS avec ses divergences éteintes. Même M. Donald Trump a été élu infiniment par quelques soutiens des républicains américains. Les autres se sont bien démarqués de lui. Mais là, il faut observer le monde opératoire. C'est débat, c'est des a failli. Monsieur Ntera, ne parlons pas tous au même moment. Excusez-moi, je voudrais un argument. Ne réduisez pas le constat du président du bloc démocratique chrétien à une seule question d'homme politique. Mais c'est une pulsion émotionnelle, simplement. Il n'y a rien d'émotionnel dedans. Il n'y a rien d'émotionnel dedans. Il est vrai, et tout le monde le dit, que si le président de la République, tout le monde sait essentiellement l'opinion politique nationale, l'opinion politique nationale, si Pascal Koulou, est-ce que le fait de dire aujourd'hui que le Parti démocratique gabonais cristallise un certain désespoir du peuple gabonais, ce n'est pas comme enfoncer une porte ouverte, sachant, comme l'a si bien rappelé Frédéric Ntera il y a quelques secondes, c'est que ce que le PDG qui est au pouvoir, le PDG a la majorité de chambres du Parlement, c'est le PDG qui gère. Donc c'est normal que si on recherche un responsable de la situation, on dit que c'est le Parti démocratique gabonais. C'est justement ce qu'ils doivent reconnaître, mais ils refusent que ce soit. Mais ceux qui ont été au PDG, aujourd'hui, il faut dire qu'on ne peut pas avoir une superbe majorité et vivre une situation de désamour aussi profonde. Vous connaissez un seul pays au monde où un président est aimé à 100%. Pour votre gouvernement, je vais vous faire une révélation. Vous voyez l'exemple de la Chine. Quel désamour? Quel est le baromètre politique? La Chine a près de 2 milliards d'habitants. La Chine, c'est 8% de la population chinoise qui adhère au Parti communiste. Je vous en donne deux. Le premier baromètre, c'est le dialogue politique que nous venons de dire. Quel dialogue? Et qu'est-ce qu'il y a eu? Et qui l'a initié? C'était à la demande du PDG aussi. Le deuxième baromètre, c'est le report des élections législatives.
Parce que c'est la première fois que ça se passe au Gabon. Justement, le problème... Mais c'est à la demande des micro-partis comme le ça je vous demande au PDG... C'était des recommandations du dialogue. Si le PDG impose l'État et le fonctionnement de votre parti. Le PDG est le parti du pouvoir. C'est pas le parti au pouvoir. C'est un parti au pouvoir. C'est un parti. C'est quoi la nuance alors? Essayez de structurer votre démarche intellectuelle. Oui. La nuance d'accès d'un parti au pouvoir. Oui. C'est un parti qui se construit avec une base politique militante visible, qui accède à la gestion du pouvoir. Or, le PDG a été créé pendant que le président Omar Bongo était au pouvoir. Mais il y a eu transformation de nom. C'était le BDG de feu président Léomba. Le président n'a fait qu'une mue de nom. Vous savez, c'est tout. En quoi c'est un problème pour vos micro-partis? Vous avez un parti politique. Il est installé dans quel coin de Gabon? Donnez-moi une sélection. Je vais vous dire, monsieur Nkoulou, démissionnez, laissez votre démarche téméraire. Revenez au PDG. C'est plus clair. Parce que je vous sens beaucoup plus préoccupé par la situation du PDG que de vous lamenter du caractère tout à fait lamentable, pour le répéter, de votre pseudo-structure politique. C'est quoi votre parti? C'est quoi le nom de ton parti? Le BDP. Vous le connaissez. Le BDP. Bongo doit partir, mais Bongo est toujours là. Non. Notre parti ne s'appelle pas Bongo doit partir. Il est seulement homonyme de label de l'américain de Mimoul. Quand les situations sont sérieuses, évitons d'ironiser. Laquelle? Est-ce que le Gabon est en guerre civile? Il y a un groupe de mécontents. La politique est un univers sérieux, et c'est justement parce que vous ironisez sur toutes les questions de notre pays qu'on a atteint ce niveau abyssal de rupture qu'il y a entre les hommes. Mais c'est le baromètre de rupture. Mais le baromètre il ne faut pas faire la singerie, monsieur Nkoulou. Il faut dire les choses de façon concrète. Ça fait combien d'années? Le baromètre de rupture, ça fait combien dans ce pays? La rentrée scolaire vient de s'opérer convenablement. Du fait qu'il y a une rupture. Monsieur Nkoulou, le dialogue politique voulu par tous s'est tenu. Le président essaie de vendre davantage l'image du Gabon à l'extérieur. Le nouveau Port-Noveno a été au discours du président lorsqu'il a convoqué le dialogue. Non, c'est le président du PDG, bon sang. Non, attendez, qu'est-ce qu'il a dit quand le président a convoqué le dialogue politique d'Angodje? Quels étaient les mots phares qui ont meublé ce discours? Mais ils prennent le rassemblement et l'ouverture. De réconcilier le citoyen avec ses dirigeants. Mais c'est la première fois. Ça veut dire quoi? C'est de votre responsabilité. Mais en fait, c'est la mission permanente d'un parti politique qui gouverne un pays. Rassembler. Et le président a une posture, c'est le père de la nation. Il appellera toujours au rassemblement, quelles qu'en soient les circonstances et les situations. C'est sa mission. Pascal, je vous demande à tous les deux. C'est son apostolat. Je vous demande à tous les deux à nouveau de rassembler les Gabonais. Faisons un débat sur la situation politique de votre parti. Aux téléspectateurs de saisir nous qui sommes des soutiens sincères et fidèles au chef de l'État, au président de la République, à l'institution, nous n'accepterons jamais. Quel problème vous pose aujourd'hui l'énoncé du nom PDG? Soyons clairs. En quoi le nom PDG vous pose un problème? Par exemple, l'existence politique personnelle. Permettez-moi de reposer le problème par un autre bout. Vous êtes président du Bloc démocratique populaire, un parti qui appartient à la majorité républicaine qui est au pouvoir. Vous reconnaissez vous-même que le Parti démocratique gabonais est le navire amiral de votre camp politique. Que reprochez-vous au Parti démocratique gabonais? Quels sont les griefs que vous faites au PDG actuel? C'est que bon, on mettrait... Donc je pose d'abord la question en couloir. Vous aurez le temps de reprendre Frédéric Intérêt et toi. La réponse est simple. L'absence de lisibilité. Dans quoi exactement? L'absence de lisibilité dans les rapports qui devraient exister entre, et d'une part, les populations et l'État. La deuxième chose, c'est... Là, vous parlez de la gouvernance. Mais ils sont... Écoutez, lorsqu'on est... L'État, la population, ils ont quel... Non, vous parlez de la gouvernance. Monsieur Terra. Non, s'il vous plaît. Monsieur Terra, nous sommes dans une république. Les éléments qui font que l'on ait une lisibilité dans une république sont simples. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Vous avez des assemblées, vous avez un parlement, vous avez un exécutif, vous avez un pouvoir judiciaire. Nous n'éloignons pas du débat. Oui, non, je ne m'éloigne pas du débat. Non, parce que vous parlez... C'est la confusion. Non, vous parlez de lisibilité. Quand vous parlez de lisibilité, vous voulez mettre... pointer un doigt accusateur sur le gouvernement, parce que vous voulez parler de gouvernance. Mais ce gouvernement-là, vous venez de le dire, c'est un gouvernement qui est né du dialogue d'Angodje. Alors, c'est un gouvernement qui n'est pas que formé par les membres du PDG. Non. Il n'est pas certainement parce que M. Nkoulou n'est pas dans ce gouvernement. Ça ne m'intéressait même pas. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, le gouvernement n'est pas formé
que des seuls membres du PDG, mais il a majorité PDG. Aujourd'hui, même si on fait ce type de replâtrage, c'est effectivement du fait... Vous considérez aujourd'hui que c'était un replâtrage? C'est un replâtrage. Parce que lorsqu'on a une majorité absolue, comme celle du PDG, on gouverne, M. Terra. On n'a pas besoin de procéder du colmatage pour essayer de préserver des faux équilibres. Votre verbiage, c'est vraiment, M. Koulou, c'est de l'exubérance. On ne parle pas ainsi. Aujourd'hui, si votre parti existe, c'est du fait de la volonté, la bonne foi des dirigeants du PDG. S'il vous plaît. Au lieu de raffermir le lien qui est celui de l'Union nationale, de raffermir les principaux actifs qui devraient faire la République, le PDG et le parti qui a failli conduire le Gabon à une implosion sociale. Et ça, M. Ntera, c'est ce qu'on a vécu en 2016. Ah, donc vous reprochez quoi? Vous adhérez au même type de discours de Ping et compagnie. Mais allez-y à l'opposition, c'est plus clair. Non. Qu'est-ce que... Monsieur Ange vous pose une question, Monsieur Koulou. Lorsqu'on adhère, s'il vous plaît, la politique c'est une question d'engagement. C'est une question d'engagement. Vous avez un parti politique, vous savez de quoi ce qui résulte de votre parcours. Vous êtes parti de l'opposition radicale pour être admis, entre griffes, parti politique sous le giron de la majorité. Si cette majorité ne vous sied plus, et rassurez-vous, le PDG sera toujours là pour dicter à nos compagnons la conduite à tenir par rapport à un certain nombre de situations. Alors, ce que je vous demanderai gentiment, c'est de vous retirer de la majorité. Non, vous n'avez pas de cours. Vous ne ferez jamais un cours magistral de sciences politiques ou de politique. C'est que nous sommes tous comptables des erreurs. Vous n'êtes pas au gouvernement. Vous n'êtes pas comptable. Monsieur Koulou, vous êtes un adepte. L'évolution politique de nos partis. Un adepte. Il nous est reproché de revenir capable. Et je vous le dirai, Monsieur Koulou, vous n'êtes pas capable de diriger un parti politique sérieux et vous ne représentez rien majorité. Vous faites dans la passion, dans la gesticulation. On ne peut pas venir à un plateau de télévision ignorer la morphologie, l'existence réelle de son propre parti comme celui qui est virtuellement le tien pour parler d'un PDG qui est territorialement le mieux représenté dans le pays. On vous dit, qu'est-ce que vous reprochez au PDG? Vous ne voulez plus de la majorité. Vous démissionnez. Allez-y au Trocadéro, vous ajoutez au groupe de marcheurs, ça ne nous influencera jamais. Et ça ne modifiera jamais la responsabilité du PDG de conduire ce pays correctement comme ça se fait. On a la responsabilité. On a la responsabilité. Vous avez aussi la frustration. La responsabilité morale d'avoir choisi de soutenir M. Ali Bongo Ndimba et vous êtes les plus sombres de la... Vous voulez une rétribution à titre personnel? Je ne l'ai jamais déclaré. Mais qu'est-ce qui vous rend aussi complexé? Ce que vous n'arrivez pas à admettre, c'est que la situation d'implosion, de chaos que le pays a connu est essentiellement due au fait des luttes internes au PDG. Les différents blocages que même le chef de l'État connaît dans sa gouvernance est essentiellement lié au complot qu'il y a au sein du PDG. C'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer ce parti politique pour en faire une véritable lumière. Mais alors, je suis surpris. Aujourd'hui, monsieur Koulou, votre parti existe dans quel coin du Gabon? Donnez-moi le premier nom du deuxième militant de votre parti après vous-même. Monsieur Ntera, cette question est risible. Elle est risible. Et vous le savez bien. Vous le savez bien. Et je peux vous dire que les téléspectateurs qui vous écoutent, au lieu d'apporter une réponse, les téléspectateurs qui vous écoutent, le PDG a 50 ans, nous allons à notre compte. Vous avez l'impression que c'est parti de 50 ans qu'on a là? Et vous subirez le PDG. Frédéric Ntera et toi, le Parti démocratique gabonais va souffler sur sa 50e bougie en 2018, puisqu'elle a été créée en 1968. Donc 2018, ça fera 50 ans. Pascal Koulou vient quand même de mettre en relief un fait ou des faits qui sont réels. C'est-à-dire que le Parti démocratique gabonais, depuis la disparition de son président fondateur Omar Bongo Ondimba, a connu une véritable saignée. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire aujourd'hui. Je serai d'accord avec vous. On est bien d'accord. C'est une œuvre humaine. D'accord. Oui. On peut définir un temps sobre. Non, mais laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Le Parti démocratique gabonais a connu une véritable saignée. Des hauts cadres de cette formation politique de 9 provinces du pays ont quitté le bateau Parti démocratique gabonais. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas nous dire, et d'ailleurs, la dernière démission en date qui a quand même fait un tollé, plus ou moins, c'est celle de son ancien secrétaire général Faustin Boukoubi, qui a quitté le poste de secrétaire général, même s'il est toujours membre du Parti démocratique gabonais. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, autour de la table, que tout se passe comme dans le meilleur du monde au sein du Parti démocratique gabonais? Même dans le couple le plus intime, il n'y a pas de normalité absolue. Monsieur Ange, il s'agit de la politique. Une question d'engagement, une question d'entente et de convenance. Il arrive un temps que
rien n'arrange totalement la situation ou confort des intérêts des uns et des autres. Ceux qui ne sont pas parfaitement pas d'accord, ils prennent la route du départ. Ils démissionnent. C'est ce qui s'est fait. Moi, je souhaite une prospérité aux partis créés par ceux qui ont quitté le PDG, comme le camarade Nkoulou ici, Baron Chambrier et bien d'autres, Zouba. Vivement que ces partis-là prospèrent. Mais je suis toujours étonné de demander, quand je sais, quand Nogo vient de chez moi, je demande aux parents de savoir combien de leaders politiques sont venus implanter leur parti politique. Il n'en est rien. Il ne suffit pas de s'attarder sur... Je vous dis, le PDG a connu effectivement des remous liés aux intentions, aux ambitions des individus. Ce qui est tout à fait normal. Nous leur avons simplement... Moi, j'ai fait une déclaration historique à l'époque, la déclaration de Québec, où je demandais même la dissolution du Parlement, à l'époque, tenue par le président Zouba. Et non, on a laissé le temps faire, le président était patient, jusqu'à ce que les gens aient pris l'option de démissionner d'eux-mêmes. C'est ce que je demande à M. Nkoulou ce soir. Mais est-ce que sur ce plateau, si la majorité républicaine ne reconforte plus, ne garantit plus vos intérêts, démissionnez simplement. C'est plus élégant, c'est plus normal et c'est comme ça que ça fonctionne. Non, je vais vous poser la question tout à l'heure, parce que Frédéric Terra et toi, est-ce que vous mesurez, quand vous parlez de l'implantation du Parti démocratique gabonais, et c'est vrai qu'à l'échelle nationale, le PDG est le seul parti qui est sur l'ensemble du territoire. On est d'accord, mais vous êtes quand même d'accord que c'est un acquis dû en grande partie à la période du parti unique. Aucun parti n'a existé entre 1968 et 1990 que le Parti démocratique gabonais qui a dirigé... D'ailleurs, non, soyons sérieux. Non, mais soyons sérieux. On doit à la vérité de on doit à la vérité de le dire. Bon, oui. On ne va pas réécrire l'histoire entre 68 et 90. Il n'y a que le Parti démocratique gabonais qui existait parce qu'on était en période de parti unique. Ils ne sont plus nombreux. Et on a souvent confondu ou appelé ce parti État. Donc le Parti démocratique gabonais a également bénéficié de cette structure-là, de cette réalité-là, pour être un parti bien implanté. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, vous pensez que le Parti démocratique gabonais n'a pas besoin de faire ça mieux, de s'adapter au temps moderne? C'est pour cela que nous avons un congrès. Régénérer, revitaliser. Nous allons changer dans beaucoup de choses. Le mode organisationnel, il faut que nos militants soient beaucoup plus contributifs sur le plan intellectuel et au niveau des cotisations. Il faut que notre parti, nous venons d'avoir un nouveau siège, il faut que ce siège soit opérationnel, il faut que ce siège soit équipé des technologies nouvelles sur les nouvelles technologies de l'information, de la communication, pour permettre à la jeunesse militante d'être orientée, conduite, de sorte que demain la relève soit sérieuse et concrète. Alors, ce parti, les femmes y sont. Les femmes, le gouvernement a suivi, a pris le relais avec la création des AGR, des activités génératrices de revenus, et toute la dynamique des actions et des choses qui se font sur le terrain en faveur de la femme gabonaise. Le président avait lancé l'idée de la décennie de la femme. Il a parlé de la quotité de la femme dans la sphère décisionnelle de l'État et dans d'autres structures relais. Le cadre de la jeunesse, on a vu que lors des derniers conseils de ministres, c'est une réalité qu'on ait donné la chance à plusieurs femmes, à plusieurs jeunes, à assumer des responsabilités au plus haut niveau de notre haute administration. Quant au parti en tant que tel, je vous ai dit, c'est une œuvre humaine. Elle ne peut pas être parfaite. Moi, je n'ai rien à reprocher à quelqu'un qui ne trouve plus son compte au PDG à le quitter. Mais rassurez-vous, c'est tous les jours qu'on perd un militant qu'on en a 20 qui rentrent. D'accord. Pascal Nkoulou, est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de marché de dupes au niveau de la majorité républicaine, celle qui soutient Ali Bongo Ondimba, quand plusieurs leaders des partis de cette majorité-là, hors Parti démocratique gabonais, disent soutenir la personne Ali Bongo Ondimba, mais pas le Parti démocratique gabonais. C'est-à-dire que volontiers vous vous greffez autour de l'action d'Ali Bongo Ondimba, mais vous êtes toujours prêt à clouer le Parti démocratique gabonais au pilori. C'est l'antrisme politique, les opposants. Sachant que Ali Bongo Ondimba est la pierre angulaire du système politique et économique de notre pays, puisqu'il est le président de la République. Donc, président du Parti démocratique gabonais. Donc en principe, c'est lui qui cristallise tous les espoirs du peuple gabonais. Vous devrez vous abstenir de dire des... Il est évident on va écouter Pascal Nkoulou. Il est évident que personne ne peut nier que le Parti démocratique gabonais soit ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire c'est un peu la colonne vertébrale de l'orientation politique du chef de l'État. Et cette responsabilité est importante. Moi, ce que je constate ici, c'est l'ironie maladroite avec laquelle M. Nterra et toi
réduire comme expression simple les mots qui sont des mots profonds. Et le diagnostic que nous devons tous établir, M. Ntera, on ne l'établit pas parce qu'on est forcément membre du Parti démocratique gabonais. On l'établit parce que, attendez, nous avons ensemble le partage des responsabilités, même lorsque celles-ci sont morales. C'est important, il faut pouvoir nous l'accorder. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein de la majorité présidentielle? Quelle que soit la nature des initiatives qui sont prises, et c'est justement parce que le PDG a adopté cette posture d'étouffement, tout ce que nous pouvons faire, nous, partis qui soutenons le chef de l'État, est remis indirectement. Oui, s'il vous plaît, M. Ntera, j'ai la courtoisie de vous écouter. Non, écoutons. J'ai la courtoisie de vous écouter, oui. Vous croyez qu'aujourd'hui, si on devait tous adhérer au PDG, le président de la République se retrouverait de plus en plus isolé. Heureusement, je le dis encore, heureusement qu'il existe des partis comme le Bloc démocratique populaire et beaucoup d'autres comme le CLR qui participent à ce qu'il y ait toujours cette union indispensable entre le chef d'État et les populations. Donc, monsieur Ntera, ironisez, mais la réalité est là. Je vous le dis, si vous m'expliquez comment se fait-il que... Oui, monsieur Ntera, si je prends une circonscription comme Libreville, vous me disiez vous avez des élus, mais au prorata et au quota des élus locaux, donc des conseils municipaux, des députés, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous avez une telle déroute aux élections présidentielles. Quelle déroute? Vous n'êtes pas au courant qu'à Libreville, le score du président a évolué par rapport à 2009? Vous n'êtes pas au courant que le président a gagné les élections que son score s'est amélioré au Lentero? Monsieur Ntera, j'ai l'impression... Je ne veux pas être méchant. Mais il ne faut pas vivre dans les chimères. Il faut être réaliste. Je vous ai posé une question, monsieur. L'objectif des bons compatriotes... S'il vous plaît, attendez, si vous me laissez terminer, vous ne répondez pas à mes questions. Vous dites que le score a évolué. C'est simple. Moi, je dis, le président a perdu à l'estuaire. Considérez-vous qu'il a évolué. Vous dites que le président a perdu à l'estuaire. Je pourrais même dire... Non, monsieur Ntera, pourquoi vous faites la diversion? Donnez-moi un fief, vous avez donné la diversion. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent vous dire et ont apprécié quelle a été la contribution du Bloc démocratique populaire au cours des 2 dernières élections. Allez à l'opposition, monsieur Koulou, c'est plus simple. Je peux vous donner un billet d'avion demain matin. Vous allez au Trocadéro, vous marchez, vous ferez une déclaration. Monsieur Ntera. Parce que cet accompagnement politique est un danger. Cela s'appelle volontisme. Vous ne pouvez pas déclarer la journée d'être les compagnons politiques du président et de ça. Est-ce qu'on a des aveux sur ce plateau? Nous disons aujourd'hui, vous parlez comme des autres. Monsieur Ntera, ne faites pas de diversion. Ne faites pas de diversion. Je vous ai posé une simple question. Vous faites un développement de nature à embrouiller nos débats républicaine aujourd'hui. C'est justement la question. À quoi sert cette majorité républicaine? Être accompagné des gens estropiés qui ne représentent rien. À toi, estropié ne peut pas faire un 100 mètres plat. Monsieur Ntera, je vous mets au défi aujourd'hui, au niveau d'opinion qui est le nôtre. Mettez-moi n'importe quel candidat du PDG. Mettez-moi n'importe quel candidat du PDG face à moi aux élections. Où je vais me présenter aux prochaines élections, il sera battu. Que ce soit vous, que ce soit notre militant, il sera battu. Je vous rappelle que vous êtes tous de la majorité républicaine. Vous êtes des militants du PDG mécontents, votre place au PDG. Revenez au PDG. Jamais. Monsieur Pambou, pour répondre à votre question, j'allais dire, c'est pas simplement l'étouffement. Vous faites bien de le dire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Ce n'est pas mon affaire. Quand vous voulez vivre en toute aisance comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie pour que vous j'ai l'impression que dans l'obstruction. Vous avez dit, monsieur Guy Christian Baviogué, inclus, mais monsieur Ntera, nous sommes sur une place sérieuse. On peut parler comme des gens responsables. Oui. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'expression politique qu'il fait développer, tous les soutiens politiques apportés au chef de l'État concourent à renforcer l'assise du PDG. Mais l'inverse n'est pas possible. L'activité politique développée par le PDG, paradoxalement, affaiblit les partis de la majorité. C'est pour cela qu'il est important que votre parti, M. Ntera, soit un parti... Mais est-ce que c'est parce que est-ce que c'est pas parce que les partis de la majorité qui accompagnent le PDG n'ont finalement aucune assise ou n'ont pas de Je ne parle pas de l'assise. Qu'est-ce qui fait l'assise aujourd'hui du PDG? J'ai dit à un moment donné que l'élément central du PDG, c'est qu'il puise ses ressources dans l'administration centrale. Parce qu'aujourd'hui, M. Ntera, disons les choses telles qu'elles se font dans notre pays. S'il vous plaît, M. Ntera, lorsque vous prenez aujourd'hui, lorsque vous prenez notre administration publique, s'il y a 19 directeurs généraux, les 19 directeurs généraux militent au PDG. Si vous avez un membre qui ne soit pas PDG, qui s'occupe de cette fonction, il s'exerce autour de cette personne des forces pour l'amener à démissionner de son parti et à rejoindre le PDG. Ça se vit tous les jours. Il y a donc un problème. Oui, M. Ntera, c'est cela, c'est le premier
des obstacles que rencontrent les partis politiques de la majorité qui sont le président. C'est-à-dire que ces partis sont mis dans l'entonnoir et on les empêche, et c'est les responsables politiques qui développent cette force, qui les empêchent d'évoluer. Donc du coup, d'avoir les cadres, d'avoir les cadres, si vous vous sentez mal avec vos microstructures, adhérez franchement au PDG. C'est le message que je vous passe ce soir et nous ne changerons pas. Si M. Nkoulou est un bon tchatcheur au plateau de télévision, il n'en donne même pas moins que nous avons le droit d'inventaire pour savoir la force de représentativité de nos alliés politiques. Moi, j'ai vu les événements d'août dernier, d'août 2016. Il m'est arrivé de chercher à savoir où habitait le lieu d'habitation des leaders d'opinion de la majorité. Inexistant. Totalement inexistant. Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est cette attitude. C'est cette attitude. Je vous ai trop vu sur les plateaux de télévision. C'est cette attitude de défiance. Moi, je peux vous dire, monsieur Ntera, allez poser des questions à mes voisins qui de nuit sont venus sécuriser notre domicile parce que des gens s'apprêtaient à y mettre le feu. Monsieur Ntera, il y a des gens qui ont pris des risques. Il y a des gens qui ont pris... Écoutez, le rôle d'un militant est de conclure à l'expression politique, pas d'assurer la sécurité de son leader. Et ensuite, si ce que vous en parlez, expliquez-moi pourquoi est-ce que lorsque nous vivons des périodes particulières, la plupart des sons politiques sont assistés d'aides de camp. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'il y a une situation de rupture. Non, et c'est cette situation de rupture qu'il faut pouvoir régler. Parce que tant qu'on est dans cette situation où il y a un déficit, monsieur, ne blaguez pas sur cette situation. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur vie, en soutenant le chef de l'État, ont failli périr. Et ça, et le danger le plus grave. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a assisté à toutes ces situations de revendication. Parce que justement, le premier problème est lequel? Le problème, c'est que lorsqu'il y a une situation d'incitation forte en termes de soutien, les principaux responsables du PDG ne sont nulle part. Personne ne les voit. Ceux qui sont sur le terrain, ce sont des kidam à qui viennent les retribuer. Et ça s'est vu, ça s'est entendu au niveau de tous les retours qu'il y a eu pendant après l'élection présidentielle. Cette sortie de Guy Christian Mavioga comme une sorte de cri de détresse lancé à l'endroit du président de la République et en même temps distingué camarade du Parti démocratique gabonais, parce qu'on sait que dans certains salons feutrés, même dans les quartiers, certains leaders des partis de la majorité républicaine estiment qu'ils sont à l'étroit au sein de la majorité, Pascal Nkoulou vient de le dire, qu'ils ne sont peut-être pas juste rétribués à juste titre, qu'ils auraient été oubliés. Est-ce que... non, même pas que nous sommes oubliés. Ils nous empêchent de faire évoluer nos cadres. Et ça, c'est quelque chose que nous constatons tous les jours. Moi, je voudrais revenir pour vous dire, si le problème repose sur les récriminations, les insatisfactions des leaders ou des troupes des partis alliés de la majorité, pour le cas de Guy Christian Mavioga, la bonne méthode voudrait qu'on remette tout à plat. Il faut qu'il perde d'abord le positionnement social qu'il est sien, dès maintenant, qu'il retrouve le niveau de l'autre ou d'autres. Pourquoi pensez-vous qu'un citoyen gabonais qui occupe une fonction est forcément dépendante? C'est tes choix. Oui, mais c'est un choix. Mais imaginez que tous les cadres, imaginez que tous les hauts cadres qui sont dans notre administration, on leur dise de démissionner de leur poste pour faire la preuve de leur militantisme. Monsieur Ntera, c'est d'abord valable pour le PDG. Que tous les hauts responsables qui sont dans notre administration démissionnent de leur poste. Le dernier conseil des ministres a été un scandale au niveau des nominations. Et ça, tout le monde l'a dit. C'est ce type d'injustice qu'il faut arrêter. Et nous concédons certains rôles à des partis alliés. Mais lorsque vous ne pouvez pas demander à un citoyen de démissionner d'une administration parce qu'il n'est pas d'accord avec le PDG. Plus juste expression. Et M. Mavioga en est un cas type. Parce que pour un parti politique qui ne représente rien du tout, il est président du conseil d'administration de la Caisse stable. Vous l'êtes, vous? C'est un citoyen gabonais. Bon, alors d'accord. Est-ce que c'est tributaire le fait d'une adhésion au PDG? Même cette majorité, donc vous dites sur un plateau de télévision publique que pour exercer une fonction citoyenne, il faut forcément dépendre du PDG. Monsieur Ntera, ça s'appelle la dictature. Pilote ça s'appelle la dictature. Avec ses compétences. Et il en est responsable devant le Parlement. Ça s'appelle la dictature. C'est pour cela nous vous acceptons à nos côtés, parce que de jour vous dites que vous êtes d'accord avec nos idées, mais de jour, lorsque le ventre tourne mal, vous dites autre chose. Je vous ai dit deux choses. Ou vous revenez au PDG tranquillement. Je crois que s'il y a des partis politiques et des leaders politiques qui ont fait preuve d'engagement aux heures le plus terribles, le BDP et Pascal Nkoulou en font partie. Pascal Nkoulou, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réalité du moment? À quoi sert réellement cette majorité? C'est la question qu'il faut poser aux responsables politiques du PDG. Parce que la majorité devrait servir à quoi? La vision que nous on a de la majorité, elle devrait servir à quoi? La majorité politique du chef de l'État devrait se constituer en relais
en relais de la vision politique, c'est-à-dire de la marche. Vous avez un groupe parlementaire. S'il vous plaît, monsieur Tara, ne faites pas l'illustration. Oui, mais monsieur Ange, on ne va pas inventer la roue au Gabon. Oui, on ne va pas faire la politique. C'est justement cette désolation que vous n'arrivez pas à nous expliquer. Il faut qu'un vous avez un groupe parlementaire. Le problème, c'est l'immobilisme. C'est l'immobilisme et l'absence d'innovation que l'on constate auprès des personnes qui ont cette responsabilité. On est un groupe parlementaire. On a eu des crises sociales, les unes plus graves que les autres. Dans quel pays au monde vous n'avez pas vu les crises sociales? Vous parlez de quoi, monsieur? Mais quelles sont les initiatives prises par votre groupe parlementaire? Vous avez vu? Le BDP a pris des initiatives politiques en allant voir les syndicats. On les a conduits à la Cour constitutionnelle. Grâce à l'intervention politique du BDP, un certain nombre de problèmes dans le secteur de l'éducation ont été réglés. Qu'avez-vous fait? Vous avez réglé. Vous avez continué à alimenter les grèves. Vous avez continué à alimenter les grèves parce que vous voulez exister autour du pouvoir public à des mécanismes de pression. Et c'est ça que nous dénonçons. Nous disons aujourd'hui, il faut que la majorité, autour du président de la République, même à souhaiter la mort du PDG, inciter les étudiants. Nous redéfinirons. Notre combat est de redéfinir la majorité au prochain élection. Et à ce moment, vous verrez sur votre table pour un petit déjeuner des aides satisfaites. Je ne me considère pas comme un insatisfait. Je considère qu'un homme politique a sa légitimité par rapport aux élections. À la prochaine assemblée, on verra qui courra vers nous. Aurons la majorité rassurée. Le PDG sera là. Pascal Koulou, le feu président Barbongo Ondimba avait une majorité et on a vu évidemment dans quel contexte cette majorité s'était formée. Ali Bongo Ondimba également en a une. Est-ce que aujourd'hui la forme actuelle de cette majorité devrait continuer à exister? Parce que on a au fil des années eu l'impression que les partis politiques qui se sont greffés au Parti démocratique gabonais venaient pour, c'est une expression que vous aimez bien, pour leur intendance, pour refaire leur intendance. C'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas. Je parlerai donc à ce moment du BDP. En 2009, contre toute attente, le BDP a choisi de faire la campagne de M. Ali Bongo Ondimba. Je le dis sur ce plateau, nous ne lui avons rien demandé, il ne nous a rien donné, et tant mieux, nous l'avons fait parce que nous pensons que les idées qu'il présentait étaient des idées qu'il fallait soutenir. Je le dis ici, je ne crois pas que ce soit le cas de beaucoup de PDGistes. En 2016, j'ai été nommé effectivement 2 ans au cabinet du chef de l'État. J'ai fait 5 autres années sans être collaborateur avec un lien organique du chef de l'État. Je n'ai pas du tout renoncé à mon engagement. Je considère moi que mon engagement politique est lié à la relation ou à l'intimité que je développe avec les populations. Je suis donc un relais de leur expression vers le chef de l'État. Voilà notre rôle à nous. En 2016, monsieur Ntera, je peux le dire, en 2016, parce que c'est facile de résumer l'engagement politique. En 2016, monsieur Ntera, je peux vous présenter une pile de journaux, je peux vous présenter une pile de journaux où on a vu le BDP sur le terrain présenter l'action politique du président de la République. On a vu le BDP sur les plateaux de télévision affronter des débats politiques contre les opposants. On a vu le BDP assumer l'actif d'Ali Bongo Ondimba. Après, pendant que beaucoup de PDGistes se tairaient, pendant que certains d'entre eux... Je peux vous retourner la question. Est-ce que finalement, ce n'est pas le PDG qui s'est pris à son propre piège en voulant absolument faire passer aux yeux de l'opinion qu'il est entouré, soutenu par des partis politiques qui finalement ne sont que des coquilles vides? Est-ce que ce n'était pas dans le symbole? Nous communiquons de façon officielle au Gabon. Vous n'avez jamais lu un communiqué dans un journal qui appelle, où le PDG appelle aux gens de venir constituer des alliances de toute nature. Mais la majorité s'est formée autour du Parti démocratique gabonais. Ce sont eux qui en sont souvent demandeurs. Mais la majorité, c'est ce que vous dites est grave. Vous faites abstraction de la volonté du chef de l'État. S'il vous plaît. Monsieur Ntera, au cours de son discours d'investiture. Non, monsieur, ce que vous dites, monsieur, je vous interdis. Je ne vous laisse pas dire ce qui n'est pas vrai. C'est vous qui demandez. Je vous dis, en politique, des alliances se constituent de façon formelle et physique. Il faut avoir un groupe parlementaire ou des relais légalement constitué. Est-ce que le PDG a besoin de cette alliance avec cette formation politique? Il faut revoir la problématique de l'alliance, en fait, de la majorité. C'est de tout cela dont on parle. On a vu les partis de la majorité. Quand on a donné les moyens de tenir des congrès constitués ou les congrès d'investiture, ils ont fait autre chose. Regardez la flopée des démissions, même à la constitution du dernier gouvernement. En 2005, il n'y avait pas que, il y avait aussi les Gaulois. C'était un phénomène gabonais. C'était un fléau et qui désacralise notre système politique au point que n'importe qui se retrouve à la tête de n'importe quoi qu'on appelle parti politique. Parce que si on réduisait ces partis à la lecture de leurs fichiers de militants, les fameux 3000 signatures, allez regarder où c'est constitué, il n'y aura rien. Nous nous retrouverons au Gabon avec trois partis politiques.
Donc ces inventions, ça vaut le coup pour le spectacle politique. Monsieur Nkoulou s'est parlé, il va venir à la télévision, il va faire le spectacle qu'il va faire, ça s'arrête là. Maintenant, s'il y a une rétribution, elle suivra. Mais on n'a pas fait des injonctions à un chef d'État à obliger au président de dissoudre le parti qui fait son assise pour demander à ce que ce président soit, si vous voulez, entre griffes flottant, politiquement, pour dépendre des gens qui existent de façon fictive. On va essayer de repréciser la pensée de Guy Christian Mavioga. Il appelle le président de la République à dissoudre le Parti démocratique gabonais en vue de créer une grande formation politique dans laquelle lui va adhérer, Guy Christian Mavioga. Il est déjà de la majorité, ça ne nous apporte pas grand-chose. Non. Personne. Si c'est un nouveau parti, c'est les mêmes qui sont au PDG aujourd'hui qui iront là-bas. Si M. Nkoulou verse des craintes par rapport à certains cas du PDG de son coin d'origine ou je ne sais pas quel coin, c'est les mêmes qui retrouvera dans cette éventuelle nouvelle formation politique. Donc ça ne change rien. Le label pour les PDG ne pose aucun problème. Je vous ai dit, c'est une œuvre humaine. Au PDG, il y a des gens, effectivement, qui posent problème dans leur comportement, dans leur façon d'opérer, dans leur manière de faire. Je ne vous ai pas dit que tout était juste au PDG. Cependant, je refuse qu'un leader de notre parti politique vienne à décréter la dissolution du PDG ou faire injonction au président en des termes déplacés et désobligeants pour dissoudre son parti politique. Parce que le C existe où? Est-ce qu'il a réfléchi un seul instant sur le caractère de sa propre démarche? Est-ce qu'il lit la petitesse même de ses idées? Parce que ces partis dans un pays sérieux n'existeraient pas. Monsieur Nkoulou ne peut pas me dire si son parti dans cet état peut exister en Côte d'Ivoire, peut exister au Sénégal, peut exister au Cameroun à côté. Au Gabon, nous avons un système politique qui participe d'un modèle social. C'est la juxtaposition. Au corps de garde, on accepte tout le monde. Mais si on régulait notre système politique de façon tout à fait moderne, ça là, cette racaille, oui, vous faites bien de dire que si on régulait notre système politique de façon tout à fait moderne, je crois que la transparence électorale réserverait beaucoup de surprises. On a laissé la place à nos traditions. Non, c'est de la racaille. Mais écoutez, ce n'est pas des partis politiques. C'est le groupement. Ne vous montrez pas condescendant. Oui, non, ne vous montrez pas condescendant. Ça ne veut rien dire. Justement, oui, ça veut dire. Sur d'autres rapports, je peux vous le concéder. Mais là, il s'agit de parler des questions qui touchent à la nation. Et c'est important. Des micro-partis, donc je doute de plus en plus que vous ayez cette responsabilité institutionnelle. Parce qu'en plus, lorsqu'on a une assemblée qui est décrétée, je considère qu'il faut quand même avoir le recul nécessaire pour penser que, écoutez, M. Ntera, vous êtes tout petit peu sauvé la peau des fesses. Ça, il faut aussi le dire. C'est pas bon, moi, c'est important. Ce que je veux dire, M. Ntera, s'il vous plaît, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que cette majorité parlementaire dont tout le monde s'accorde à dire. Elle est majorité. Non, dites-moi le qualificatif de la majorité. En politique, il y a ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Il y a la majorité sociale, c'est-à-dire qu'on peut s'arranger sur l'existence des syndicats, s'organiser à faire les choses en mutualité. Vous êtes majorité de quoi? Donne-moi l'épithète juste. Vous n'avez pas de député. Je vous ai pris l'exemple. Vous êtes membre de la majorité, oui. Pourquoi? Donne-moi une minute. Oui. Je vous ai pris un exemple simple. Oui. Lorsque nous, au BDP, nous avons constaté qu'il y avait une situation... Votre lien avec le PDG, s'il vous plaît. Sur quoi? C'est justement ce que... Moi, j'ai pas lien avec le PDG, c'est pour ça que j'en parle pas. Je ne parle pas du PDG, je parle de la majorité dans son ensemble. Et je dis ceci, je dis les difficultés que nous rencontrons, nous, partis politiques, la majorité, partis politiques qui soutenons l'action du chef de l'État, sont en partie ou essentiellement créées par les déboires du PDG. Et c'est important. Si vous ne l'admettez pas, je dis, monsieur Ntera, c'est une façon, comment on dit, faire de la politique. Soyez un peu poli. Je ne vous laisserai jamais dire n'importe quoi au sujet du PDG. Permettez à M. Nkoulou vous avez grandi au PDG. Moi, je vous ai eu, je vous ai connu dans les comités d'action politique du PDG dans les années 90. Je vous interdis sur un plateau de télévision. Je devais avoir 17-18 ans. La maturité et la responsabilité morale politique. Mais ça fait partie de votre histoire. C'est votre histoire, monsieur. Vous avez été militant du PDG. Non, je n'ai pas été militant du PDG. Il n'était pas mature, il a dit. Il était où? Il n'était pas encore mature. En 90, je devais avoir 17-18 ans. Donc, je ne peux pas considérer que je sois pleinement capable d'apprécier un acte politique dans lequel on m'a fait. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si on met de côté tout ce qu'il y a comme éléments sur lesquels vous vous appuyez, la réalité politique de notre pays voudrait aujourd'hui que le PDG soit le moteur principal qui conduise l'action politique du chef de l'État. C'est ce que nous faisons. Et quand je dis que les différents blocages en termes de désamour, donc de désunion sociale,
en termes de difficulté de la légitimité de l'action du président public, en termes de conflits internes. Vous ne trouvez pas que c'est le pédantisme un tout petit peu? C'est quoi le désamour? Vous avez un baromètre qui mesure. Mais je viens de vous le dire. Oui, vous voulez me faire croire que le président est populaire? Non, je dis entre les politiques. Dans tous les recoins. C'est justement ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit non, monsieur Tara, soyez tolérant avec vous-même. Si vous n'êtes pas capable de tirer des leçons, si vous n'êtes pas capable à la télévision, si vous n'êtes pas capable de tirer des leçons des situations vécues, je vous ai pris un exemple précis. Je vous ai dit, moi je parle par exemple d'une circonscription comme Libreville que je connais bien. Le président de la République a un soutien politique, on va dire majoritaire. Mais au présidentiel, on n'a pas retrouvé cet élan. Mais oui, monsieur Nkolo. Donc, à ce moment-là, je parle de désamour. C'est un fait vrai. Même non, vous racontez mais il est réélu. Mais on va dire, oui. Alors, il y a des candidats aux élections. Et ça dépend de la dynamique d'inscription des gens sur les listes électorales. C'est extraordinaire. Les électeurs, c'est pas la population. Vous m'avez demandé un indice. Vous m'avez demandé un indice. Je viens de vous le donner. Et vous êtes d'accord. Non, mais ça nous prendrait du temps de faire une émission sur. Non. Vous m'avez demandé un indice. Je vous l'ai donné. L'autre élément. Quel élément? Ces éléments ne sont pas justes. Mais voilà un indice de désamour. Mais vous parlez de désamour entre le président et quelle population? Les électeurs ne sont pas toute la population d'un pays. Mais c'est une frange de la population. Mais c'est justement ce qui est très grave. Il y a même ce qu'on appelle le taux d'abstention. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur les listes électorales qui ne votent pas. Mais vous justifiez le taux d'abstention par quoi? C'est des comportements sociaux dans tous les pays du monde. Comportements sociaux dans tous les pays du monde. Lorsque l'offre politique et que les relais politiques du président de la République sont efficaces, monsieur Tara, on ne vit pas ce type de situation. Et ça, c'est la responsabilité du PDG. Les petites dissensions à l'intérieur du PDG ne vous concernent pas. Revenez au PDG. Vous avez votre Je considère qu'aujourd'hui, le BDP fait son chemin et en 2018, si les élections législatives ont lieu, nous serons candidats et je pense que nous serons dans la prochaine assemblée. On va vous diriger où vous pointerez, monsieur Nkolo. Pascal Nkolo. Nous verrons où vous allez vous pointer. La difficulté qu'il y a avec les élections législatives, c'est que je suis tête de liste, vous ne pouvez pas m'acheter. Au local, c'est vrai, vous achetez souvent nos policiers. Ça, c'est vu en 2013. C'est le chemin qu'il y a eu. Monsieur Nkolo, la machine du PDG. Pascal Nkolo. Sous d'autres cieux, on a parfois entendu dire qu'un ministre de la République dans un gouvernement, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Est-ce qu'on peut ramener, transposer cette expression à notre landerneau politique national en parlant de la majorité? Est-ce que c'est possible que les partis de la majorité qui ne se sentent pas à leur aise, soit ça ferme leur bouche ou ça démissionne? On ne peut pas dire la même chose en ce qui concerne les alliances politiques entre le chef d'État et un certain nombre de formations politiques. Surtout lorsque nous devons considérer que chaque parti politique trace son chemin pour devenir un allié potentiel. Il est vrai qu'aujourd'hui, si on se considère la posture en termes de représentativité, que ce soit aux institutions ou sur le plan national de certains partis politiques, on peut effectivement en discuter. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque vous constatez que l'essentiel des écueils que vous rencontrez sur le terrain ne sont pas dus à votre discours politique, mais au fait que l'on vous reproche sur le plan populaire, de dire, mais vous êtes alliés à ceux que nous ne voulons plus voir, à ce moment, il y a un problème. Et c'est pour cela que nous invitons le PDG à procéder en profondeur à des réformes qui feront en sorte que ce parti redevienne un relais efficace de la politique du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui portent la responsabilité de l'étiolement et de l'image du président de la République. La preuve, c'est que, aux dernières élections présidentielles, regardez la façon dont le chef de l'État a construit sa campagne. Est-ce que vous avez vu les responsables politiques du PDG s'affirmer comme étant des tenors de cette Je vais poser la question à Frédéric Terreto. Effectivement, on a fait le constat durant cette élection présidentielle de 2016 qu'il y a eu une place prépondérante occupée sur le terrain par les associations. Pas par le Parti démocratique gabonais, mais un nombre important d'associations qui ont occupé l'espace, qui ont occupé la campagne. Comment expliquez-vous cette réalité? C'est une réalité qu'il ne se vivait pas il y a 10 ans de cela. Ça saute seulement à l'œil. Je vais vous dire, il y a eu une flopée d'associations qui occupent vos médias et les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le PDG fait un travail de terrain en silence. Nous ne faisons pas un apprentissage d'exhibitionnisme ou d'exubérance. Non, le PDG, ce n'est pas sa vocation. Le PDG a un candidat qui va compétir. Les dirigeants du PDG, les cadres, les parlementaires, les élus locaux, les gens sont dans leur village, dans leur famille, pour faire des démarches de proximité au fin d'apporter des suffrages au président. Ils n'ont pas besoin de faire un tintamarre comme ceux-là qui s'exilent parce qu'ils veulent signaler leur existence. Ça s'apparentait même à une sorte d'escroquerie politique parce qu'il y a un paradoxe à la fin. Entre le nombre d'associations qui se sont déclarées
dans certaines localités. Parce que vous pouvez faire une géolocalisation des leaders. Ne serait-ce que les leaders ou leur famille de ces deux structures de campagne. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de répondant. Donc, nous n'avons jamais voulu faire un procès à ces associations. Mais ce que nous disons au PDG, c'est que les PDG sont responsables de cette débandade qui a effectivement heurté la technostructure de notre parti à certains endroits, seront sanctionnés. Rassurez-vous, ça me semble. Vous êtes membre du Parti démocratique gabonais. Vous vous retirez un beau matin, parce que vous aurez certaines petites difficultés à rassembler du monde autour de vous et tout. Allez créer une association parallèle. Un parti politique est d'abord une association à l'origine, avant d'être politique. Voyez-vous? Donc c'est redondant. Ce qui veut dire qu'en fait, tout cela participe du désordre et de l'entrisme politique. Je ne vous ai pas dit que tout était parfait au PDG. Ces actes-là de trahison. Et... enfin, nous y voilà. Oui, mais ils y sont. Ils y sont même encore à l'heure où je vous parle. On les connaît. Vous les avez tous dénichés? Non, enfin, il y a des gens qui ont, avant M. Guy Christian Mavioga, proclamé comme ça la mort du parti, etc. On leur a dit d'aller dehors. Ils vont sortir de là. Justement, je voulais poser d'autres questions dans cette logique-là. Le dernier congrès du Parti démocratique gabonais a eu lieu en 2013, si j'ai bonne mémoire. D'aucuns ont estimé que c'est à ce moment-là qu'Ali Bongo Ondimba aurait dû s'aborder le PDG et mettre en orbite sa formation politique. Ça ne s'est pas fait. D'autres ont dit qu'il y a certains qui sont allés dans le maquis pour faire une espèce d'OPA sur le Parti démocratique gabonais. Ça s'est vu par la suite avec la création du Mogabo, dont on dit aujourd'hui être le responsable de la nomination d'Éric Dodo Bogenza à la tête du Parti démocratique gabonais, puisque publiquement, lorsque Faustin Boukoubi a estimé que la sortie du Mogabo n'était pas du tout une sortie était une sortie qui pouvait être une sortie qui pouvait être préjudiciable au parti et au président de la République, au distingué camarade. Emmanuel Dissonze Godin, sa qualité de membre du Parti démocratique gabonais et Premier ministre, a pris le parti du Mogabo. Est-ce que vous pensez dans cette ambiance, dans cette atmosphère que vous-même vous qualifiez de tendue, puisque vous reconnaissez qu'il y a encore au sein de la maison PDG beaucoup de souris dans le sac d'arachide, est-ce que vous pensez que le futur congrès qui se profile à l'horizon ne va pas une fois pour toutes consacrer la mort de ce PDG sous cette forme actuelle? Y a-t-il une nécessité de refondre fondamentalement cette formation politique? Première chose, premier élément à retenir, c'est que ce n'est pas la première fois que le PDG va vivre des bousculades en son sein. Mais ce qui saute à l'œil nu, c'est qu'il y a l'entrisme en mouvement, c'est-à-dire la trahison. Les renégats politiques existent au sein du PDG. Vous ne pouvez pas nouvellement adhérer à un parti et ordonner à ce parti de vous tenir comme dirigeant. Si vous avez un parcours politique alambiqué, vous avez la culture même de l'échec politique. Vous voulez parler de qui? Mais vous voyez, vous suivez mon regard. Donc, ce que je voulais vous dire, moi je ne conteste pas l'existence des partis. Je voudrais seulement dire que lorsque quelqu'un propose des idées à l'intérieur des partis politiques, il faut que ce dernier ait une base politique. Il faut que cette base soit identifiable